Et bonjour les amis, bienvenue dans l'Entracte Ciné. Aujourd'hui on se retrouve pour les prédictions des Oscars. On n'a pas, pour tout vous dire, non plus préparé énormément de choses. Donc on va simplement se contenter de donner la parole à chacun d'entre nous pour son avis sur les différentes nominations. Je commence directement par la catégorie le meilleur film. Quel est selon vous le film qui pourrait remporter cette année l'Oscar du meilleur film, je l'ai déjà dit. Je rappelle les nommés. Anora, The Brutalist, Un Parfait Inconnu, Conclave, Dune, le meilleur film, Emilia Pérez, je suis toujours là, The Substance et Wicked. 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 Alors, on rappelle du coup à nos auditeurs que le but là n'est pas de donner notre avis, mais de vraiment penser ce qui va gagner. Ah bah on peut faire les deux. Bah on non, dit non, ce non. qu'on Non, aurait là, aimé. justement, on donne Les notre gars, avis. Ah, ok. Oui, on s'en fout de ce qui va gagner. Le grand favori, on le Ouais. sait. Enfin, pour le meilleur film. Enfin, Bah, moi je pense que le grand favori c'est Anora Hugo. moi, je pense pas. Non, il y a The Brutalist. Il y a The Brutalist quand même. Enfin, en tout cas, Ouais. ouais. Ça va être entre les deux, je pense. Ouais, pour moi c'est un des Ah, deux. Anora est revenu, mais j'arrive toujours pas à y croire en fait. J'espère Moi, j'adorerais qu'Emilia que ce soit Anora, mais. Imaginez Emilia Pérez regagne tout. Parce que là, on sort de la cérémonie des Césars. Non, On parce est qu'aux tous Oscars, excités. ils ont plus boycotté le film J'espère. qu'au César. Bah après, Et, le boycott de la avec, mauvaise raison. Non, et ça, et les c'est- gars, Ouais. aux États-Unis, le boycott il est beaucoup plus sévère. Enfin, Ouais. ils autorisent pas du tout ce genre de truc. Non, mais il y a un Et autre souci quand même, les gars, aux États-Unis, par rapport au fait que la transsexualité et tout, c'est ça le problème aussi, c'est que ça a été boycott dans plein de sens différents, et surtout Ouais. dans des mauvais sens aussi. Peut-être que Trump va les boycotter aussi. Bah ouais, mec, c'est ça qui est Ouais. horrible. Ça, par contre, Ouais, oui, je pense c'est pas- je le sais pas mauvais si côté. elle va Pour moi c'est entre Bah. Anora et The Brutalist et si je devais me donner un goût personnel ce serait Anora. Et Moi- si je suis objectif je Ah, pense bah. quand même que c'est Anora. Moi, si je suis objectif, je dirais Anora aussi, mais si après, je sais pas pourquoi je sens The Brutalist, il va tout choper. Moi, j'ai passé un bien meilleur moment devant Anora que devant The Brutalist. Mais bizarrement, la Brutalist, je sais pas, il me reste en tête depuis qu'on l'a vu Ouais. la semaine. Je sais plus, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Moi, j'y. Et vraiment, j'y repense tous les jours, j'en parle avec les gens, chacun m'apporte des nouvelles informations qui me font découvrir une autre facette du film. Et il y a plein de plans ou de scènes que je n'avais pas compris sur le moment et qui me sont expliqués. Et vraiment, je sais pas, j'y pense tous les jours à ce film. Donc ça m'étonnerait pas qu'il soit. Moi, qu'il soit vainqueur de cette catégorie. Et je serais content. Mais après, Anora, ça me va aussi. Et toi Hugo? Moi, The Brutalist, quand même, il y a toujours ce côté très biopic américain, très bateau, quand même, sur pas mal. En fait, c'est un film qui est trop long. Non, mais c'est un film qui est profondément trop long. Genre, on peut dire ce qu'on veut. Il a un énorme défaut, c'est qu'il est trop long. Et bah, je suis obligé de le prendre en compte. Et là où Anora, je trouvais plus juste dans la totalité du film. Enfin, la totalité du film d'Anora est pour moi plus juste. Et même dans son genre, c'est une comédie dramatique, Anora. Bah, c'est juste parfait. Tu rigoles à tellement de moments et à la fois t'es touché par cette fille, par la prestation de Mickey Madison. Donc moi je trouve que ça remplit absolument tout d'une comédie dramatique. Alors que The Brutalist, bah ouais, 3h40, je suis désolé, c'est trop un gros défaut pour moi. 3 heures, quand tu fais un film de 3h40, faut l'assumer jusqu'au bout et bah pour moi il y a trop de moments chiants. Est-ce que Dune, ça pourrait gagner à votre avis? Moi je vais quand même donner mon avis du coup vu que tu Ouais. parles de Dune. Pour moi Dune est le meilleur film de l'année. Voilà. Tu t'as Alors- vu les autres Bah pas tous, Ah oui, t'as vu mais Anora j'ai et quand même Brutalist. vu celui que vous pensez être le plus susceptible de Ouais, gagner, Anora. à savoir Anora et The Brutalist. Donc Conclave. moi je pense que Anora pourrait gagner. En revanche, mon film préféré c'est Dune deuxième partie. Honora. Meilleure réalisation. Donc les nommés meilleur Sean film. Baker, Brady Corbett, James Mangold, James Mangold. Jacques Audiard et Coralie Farget. Jacques Audiard. Ouais, mais gros, Je rigole, Coralie je rigole Farget. jamais. Farjac, Coralie Farja. Coralie Farja. Farjat. Je la connais pas moi. Farget. Ah mais c'est français. Faudrait un jour on fera un best-of de tous les trucs. Le cinéma français s'est très bien porté, il faut le dire. On a fait beaucoup d'entrées en France. Je crois près de 13 millions d'entrées. Le cinéma français a ramené 13 Et millions moi, de je suis personnes. un cinémix. Je sais pas ce que je fabrique ici. Coralie Farja. Et on répète du coup que Denis Villeneuve n'est quand même pas nommé à nouveau pour meilleure réalisation, ce qu'il a. Par contre, James Mangold pour Un Parfait Inconnu a été nommé, ça c'est assez En incroyable. vrai, meilleur réel, encore une fois, hein, c'est entre Anora et Mais là Brutalist. pour moi pour le coup c'est Mm. Brutalist en vrai. Si je suis Brut- honnête. Brutalist. Après les Ouais, gars, en petite termes de claque de Un réalisation, Parfait Inconnu quand même. Ouais, Sean Baker aussi. Non, mais Et Brutalist. ouais. c'est bizarre que Conclave soit pas nommé non plus je trouve. Hein. Edouard Ouais, Berger. après
Après, en réalisation, The Brutalist. Hein. Et Edouard Edouard Berger, Berger. on aurait Edouard pu le Berger, donner ouais. pour Edouard Berger. Ouais, tous parce d'accord qu'en pour la plus, il réalisation. prépare le NS en même temps. Prépare le Donc, NS, franchement. il fait un film et l'INSP en même temps. On est tous d'accord, on met The Brutalist. Ouais, c'est largement The Brutalist, Ouais. objectivement et subjectivement. Enfin, et même il va le gagner, c'est certain, à 100%. Franchement. J'ai hâte de voir le moment où on va se tromper et on va Et juste que ce dire, sera en fait Sean Baker. Ouais. Sean Baker! Cynthia Erivo, Carla Sofia Gascon, Mickey Madison, Demi Moore et Fernanda Torres. Oh, ça c'est intéressant en vrai. Hein. Alors moi j'ai une théorie sur les Oscars, c'est qu'ils ont grave tendance à récompenser les gens plus vieux que les gens plus jeunes. Et donc pour moi c'est vraiment entre Mickey Madison et Demi Moore, et je pense que ce sera Demi Moore qui va le prendre. Ouais, ça serait beau. Moi je, pense dirais que- je dirais Mickey Madison parce que là elle est revenue en force, je sais pas pourquoi je le sens. Mickey Madison, ça me ferait trop plaisir en plus. Moi, la prestation que je préfère, c'est Mickey Madison de loin. Ouais, Bah, Demi Moore, bon, enfin, oui, elle est ouf, mais En fait, moi, je pour préfère d'autres la faire- raisons qui sont pas vraiment des performances d'acteur, Ouais, c'est ça. vraiment, tu vois. Je préfère être C'est 10 aussi fois dans le Mickey maquillage et Madison. tout. Exactement. genre, Et le truc, c'est qu'il y a aussi un truc sur le sujet du corps, de la beauté féminine, etc. Et l'âge. Et il y a grave un truc d'agisme, tu vois, aux États-Unis. ouais. Donc je pense qu'ils vont donner à Demi Moore. Oh, ce serait pas volé Ouais, que ce moyen. soit Et, Demi ouais, Moore. Ouais, non, mais ça après, me elle joue ferait trop bien. plaisir, Mais il y, ouais. a quelque chose de plus grand que la prestation d'actrice qu'elle fait. Voilà. Donc je Demi pense Moore ou Mickey Madison. Moi, je vais Ouais. aller pour Demi Moore. Et vraiment Mickey Madison du coup. Mikey Madison. Meilleur acteur Adrian Brody, Timothée Chalamet, Coleman même- Domingo, Ouais, Ralph Fiennes, Sébastien Stan. C'est le même débat, c'est est-ce que c'est Timothée Chalamet ou Adrian Brody. Ouais, un Et, des deux. En gros, bah, dans un cas, c'est un biopic. Dans l'autre cas, c'est un plus long biopic. Et en vrai, bah, Adrian Brody, moi j'ai toujours la même théorie, c'est qu'en vrai, il y a aussi des rôles à Oscar. Quand tu joues un juif qui est rescapé de la Shoah, généralement, ça marche plutôt bien auprès du jury. Là, Bob Dylan, c'est quand même un peu moins intéressant. Non, Il y a mais pas- En fait, les Oscars, ils optent toujours pour le drama. C'est toujours le truc qui les intéresse. Et là, il n'y a pas de drame en fait dans Bob Dylan. Donc moi, je pense que ce sera Adrian Brody. Ouais, mais après, Je sais il pas y a. s'il le mérite, Non, par souvent, les biopics musicaux, les mecs sont récompensés. Hein. Donc. Et Timothée Chalamet, en vrai, moi, je suis encore assez fasciné par sa prestation. Ouais. Et j'y repense. Là où le Ouais, film, il est j'y vraiment repense fort. pas du tout. Chalamet est incroyable dedans. Et ça serait sympa qu'il vole l'Oscar du plus jeune acteur à Adrian Brody, justement. Ouais, moi ça me Donc, ferait kiffer aussi, mais ouais, après c'est les gars, sympa. n'oublions pas Ralph Fiennes. Hein. Dans Conclave, moi je trouve qu'il est. Non, Ouais, mais je l'ai pas vu. il l'aura jamais. Mais je veux quand même lui rendre hommage parce que dans le film, il est incroyable, mais sincèrement. Bah, Il moi, en est vrai, monstrueux si je dans pouvais le donner à film. quelqu'un, je pense que je le donnerais à lui. À Ralph Fiennes, le choix du cœur, je dirais Ralph Fiennes aussi. En vrai, quand tu vois toutes les autres prestations, parce que Adrian Brody, je trouve qu'il est pas extraordinaire. En fait, c'est juste que son rôle le met pas forcément en valeur. C'est plus le film en soi. Le Vous, rôle aviez- est vous avez vu The Non, The moi, je suis pas Apprentice Non, d'accord. mais à ce qui paraît, C'est le film, il est vraiment c'est chaud. l'entièreté euh, du film, Victor pas a lui, raison en de soi. mentionner Ouais. The Apprentice parce que Sebastian Stan, les gars, Mhm. est Tu l'as vu exceptionnel. Ouais, je l'ai vu, il est incroyable Ouais. dans le film. Et vraiment, et même, j'ai oublié comment il s'appelle, l'acteur secondaire, qui vole vraiment la performance. Les deux sont exceptionnels, Mm. mais je pense que c'est impossible qu'il gagne. Mais Pour The le Apprentice, contexte j'ai pas vu du coup, mais apparemment il est bon. Dingo. Il est très très bon. Et Ouais, c'est vrai que le contexte politique. Moi, Et mention spéciale au discours de Chalamet là, qu'il a fait la semaine dernière, puisque tout le monde. Au SAG tombe- Awards. Ouais, parce que tout le monde lui tombe dessus en mode. Ah, là. Oh, Alors que ça justement, pour une fois, il y a un mec qui assume vouloir être grand et Les gars, vouloir gagner Les ses gens prix, lui quoi. tombent dessus sans lui tomber dessus non plus. Enfin, ça Bah va, non, mais tu sais, il n'y a ce pas eu de truc, là, polémique sur ou quoi. Chalamet, Non, moi je trouve moi, il je trouve ça bien. est encore plus adulé, j'ai l'impression. Bon. Adrian Brody. Meilleure actrice dans un second rôle. Alors là, pour le coup, pardon, mais il y a pas. Ariana Grande. Là, il y a Ariana aucun Grande, débat. Ah, il y a Felicity Felicity Jones. Jones. Elle est vraiment. Zoé Saldana, mais qui n'a pas gagné le César de la même catégorie. Isabella Rossellini Pour Conclave. pour Conclave et Monica Ok. Barbaro. C'est marrant que Zoé Harmonie. Saldana soit en second rôle aux Oscars et en meilleure actrice au César. Elle Je était- sais pas comment ça marche entre les deux, mais Moi je je dirais Felicity Jones, elle est. Felicity Jones, elle est Ouais. vraiment formidable. Et il y a cette scène de fin. Ouais. En vrai, Les je le gars, donnerais à C'est Felicity Zoé Jones. Saldana sans aucun doute. Elle a gagné les BAFTA, les SAG, les. Ah non, mais les moi je parle. Golden Là, c'est Globes. choix du ouais, cœur ah oui, plutôt. cœur. Et bah, du coup, ouais. Et Ariana Grande, pourquoi pas? J'ai Ouais. même pas. Enfin, Weekend, quelqu'un a prévu, ces gars. Weekend, il y a plein de nominations partout dans Ouais. plein de cérémonies et ils n'ont rien. Et je sais pas, je l'ai pas vu. Alors pourtant, ça a été beaucoup vu Ouais, Non, mais et on aimait quoi. Choix du cœur, c'est vrai que Felicity Jones. Ah ouais, Felicity Jones. Ah, là, choix il du y en cœur. a. Mais probablement Zoé Saldana, ouais, peut-être. Zoe Saldana. Le je sais prochain, pas. là, meilleur acteur dans un second rôle, Yura Borisov, qui donc C'est ok, c'est le russe, il est est le énorme. russe. Bon, bah, les gars, choix du cœur, c'est Yura Borisov, forcément. C'était vraiment super bien. Ah Et ouais. puis tu as mentionné aussi Jeremy Jeremy Strong, Strong, c'était du lui, coup, ouais. dans The Apprentice, qui Ouais. du coup a fait une super. Ah bah performance. apparemment, c'est il est, sûrement ouais, lui, il est ouais. formidable. Bon, après, c'est que des mecs qui ont fait des super performances. Edward Norton, il est théoriquement, bien mais- dans Un Parfait Inconnu. Ensuite- Moi, Ouais, ouais. franchement,
C'est Guy Pearce. Guy Pearce, Edward Norton Et et Kieran Kieran Culkin. Bah alors, je vais dire la même chose. Kieran Culkin, c'est sûr à 100% qu'il le gagne. Ouais. En fait, c'est aussi la règle aux États-Unis, c'est que comme tu as genre 4 ou 5 cérémonies sur les acteurs, les films avant, bah en fait, quand ils ont déjà tout gagné, tu sais que c'est lui qui va gagner. Il a, comme Zoé Saldana, gagné dans les BAFTA, les SAG, les Golden Globes. Donc en vrai, il n'y a pas de débat. Moi, j'ai pas encore vu Real Pain, mais je crois qu'il est juste incroyable et je pense que c'est lui qui va le prendre, quoi. Ouais, non, On mais aurait c'est dû le possible. faire Real Pain. Ouais, Ouais, moi je c'est veux, cette bah, semaine. j'aurais kiffé Et qu'on. c'est gaulerie de le voir dans Maman, j'ai raté l'avion avec le petit frère de Mm. l'acteur principal. Ouais, et ça, c'est ensuite, ouf. And the Oscar goes to Kieran Culkin of Real Pain. Meilleur film international, on est concerné puisque il y aura Emilia Pérez, je vais y arriver. Est-ce que vous avez vu les autres films? Bah, Les C'est la gros- graine du Substance, figuier sauvage. Il n'y a pas The Substance. Non, Substance, c'est considéré Bah, c'est- comme en un fait, film c'est américain en fait. Substance. Ah, il y a Flo. Ça pourrait Flo, lier- ils le mettent, les gars, enfin, c'est Flo, Les graines du figuier sauvage, Emilia Pérez, sera La Je jeune suis femme à toujours là. l'aiguille et Je suis toujours là. Ouais, sera ouais, Je moi suis j'ai mis toujours Je là. suis toujours là aussi, c'est sûr. Mais Je il l'ai est pas déjà vu, nommé mais, dans les meilleurs je films, suis mais pas- Je suis c'est pas du sûr. tout au courant de ce film. Mais il est sorti en France ou pas? Je suis toujours là, c'est la Oui, il est question. sorti. Mais comment t'as pu ne pas en entendre parler J'ai pas du tout Oscar entendu parler. Il a fait plus de 100 000 Ouais. entrées là, c'est ouf pour un film brésilien quoi. Enfin, bref. Ok. Non, mais donc pour moi, ce sera entre Emilia Pérez et Je suis toujours là. Mais je pense qu'avec les polémiques Twitter et les États-Unis, ils ne tolèrent pas ça. Ce sera Je suis toujours là. Je suis totalement d'accord. Je suis toujours là. Sur ce sera ce film. Mais ça devait être Emilia Pérez. Sans les polémiques, c'est Emilia Pérez. This took 7 years for us to get here. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le meilleur film d'animation éventuellement, Le robot sauvage, Ouais, tu l'as ouais, vu? le robot. Mais non, je l'ai pas vu le robot sauvage. Ah, tu Il l'avais faut pas que je le vu rattrape, Il a fait un mais carton, je pense lui. que ça va être le robot sauvage. Il y a un Wallace et Ouais, Gromit. on a Je pense que ce sera fou. Ah oui, un nouveau qui est sorti, je l'ai pas vu. Il est Vice il est Versa là, Flo, 2, aussi Flo et tout ça. Si c'est vice versa 2, les gars. Alors là, sincèrement, je pète un câble. Yeah, Blender is a free open source software, which means everyone can have access to it. Meilleur scénario original. Anora, The Brutalist, Real Pain, 5 Ouais. septembre et The Substance. Après, j'ai envie de tout donner à soit Nora, soit Brutaliste. Hein. Bah. À Après, chaque en fois. scénario, Moi, les gars, je vais vous dire un truc. The c'est qu'en- Substance En scénario original, je pense que ce Substance, il peut le prendre. Mais d'ailleurs, il l'a pris à Cannes. Ouais, il y a Substance, moyen. Ils l'ont pris à donc- Cannes, donc ça peut pourquoi peut-être. pas, mais Cannes, c'est- ça booste énormément. Ouais. Hein, donc il y a un côté où ça moyen. peut le faire, The Parce Substance. que sinon, ils ont rien. Puis c'est grave dans l'air du temps, c'est grave dans l'air du temps, donc ça peut marcher. Mais sinon, je le donne à c'est The Brutalist. Sinon, en vrai, The Brutalist, Masterclass, quand même. il n'y a pas meilleure musique de film peut-être. bah il y aura. Emilia Pérez. Là, il y a ça va moyen. être Camille qui va faire un discours aux Non, Oscars. parce que ça peut être aussi Wicked. Ah Ouais. 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 Ah mais du coup, avec les polémiques, t'as raison. Je pense que Wicked. Je te Après, rejoins vous là-dessus. vous vous souvenez de la musique Je du pense. Brutaliste? On en a beaucoup parlé. Hein. Ouais, Non, ouais. c'était. Ouais, mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression que les comédies musicales, ça prime quand même souvent en musique sur le reste. Et surtout, Franchement, je sais Brutalist, il pas. n'y a pas de thème. C'est que des musiques de fond. Donc. Ah mais en tout cas pour le meilleur son. Bah là c'est une dinguerie. Ah non j'ai cru Ah, que- meilleur. Alors, meilleur son pour moi. c'est Dune 2. D'une deuxième partie là. Ouais, il y a, ouais, il y je a pense aucun aussi. débat. Pour revenir juste sur la meilleure photo, il y a quand même The Brutalist. Hein. Moi, ça m'a choqué. Franchement, et j'ai été tenu 3h30 devant ce film juste grâce à la photo. Quoi. Et Dune, tu penses pas il le prend? Dune, ben, il sachant l'a que pas j'ai vu, hein. pas vu le film. Enfin, Dune 2, là, ils prennent toutes les récompenses techniques. Donc Ah ouais. là, ils vont avoir forcément Pas ils vont faux. forcément avoir la photographie ou le son. Ou les deux. Je pense les deux. Demain, non, dimanche, je me fais un marathon Dune avec un pote. Ah ouais? Dune 1, Dune 2. de J'ai hâte 17h j'ai hâte à d'avoir minuit. ton avis. Ça Voilà. dure aussi longtemps qu'un marathon. Un marathon brutaliste. Non parce que les films sont longs. Ça Ah, dure, non, je pense pas aussi non. Nous avons fait le tour de toutes ces catégories. Je pense qu'on peut se laisser là. On se retrouve dans quelques jours pour voir si nos prédictions étaient justes ou non. Et sur ce, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast, mais on se retrouve bientôt. Bisous, on a hâte de Bisous. voir comment on s'est trompé.